bien, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans. Donc, c'est pas forcément l'âge où en général on part à l'aventure, sauf quand on a décidé de donner un nouveau tournant dans sa vie. Donc, c'est ce que j'avais décidé de faire il y a à peu près un an maintenant. Et de sauter dans l'aventure j'en suis fort satisfaite. Alors, j'étais sur le programme Seven Even qui permettait de faire un petit tour du monde et de visiter un peu tous les continents. Donc, je suis partie pendant 9 mois. J'étais d'abord en Inde pour une petite remise à niveau en anglais, puis pas en Inde, à Londres, pardon, en Angleterre, puis en Inde pendant un mois, en Thaïlande pendant un mois. Ensuite, il y avait l'Australie et la Tasmanie pour moi qui avait fait mon choix de faire mon projet de volontariat en Tasmanie, une petite île au sud de l'île de l'Australie. Je suis partie un mois en Nouvelle-Zélande, puis 3 mois en Arizona avec le programme de American Conservation Experience. Et pour terminer, 2 mois de Guatemala, qui se sont transformés en un mois et demi puisque je suis rentrée un tout petit peu plus tôt que prévu. Alors moi, ma décision ayant été un petit peu tardive, je me suis pas vraiment plongée dans les préparatifs pendant très longtemps. J'avais seulement 2 mois pour tout organiser, ce qui est peu quand on part 10 mois et qu'on fait un tour du monde. Donc le plus dur pour moi, ça a été un petit peu comme j'avais mon appartement, beaucoup de mon téléphone, ma voiture. Il fallait régler tous ces problèmes et c'est pas évident quand on décide de quitter la France et quand on décide on veut simplement couper tous les liens, ben, on se rend compte que c'est pas facile d'arrêter des contrats tout bêtes comme le téléphone. On se pense un petit peu libre, mais finalement la liberté, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Donc ça m'a pris beaucoup de temps même après mon départ, c'est mes parents qui ont dû un petit peu prendre le relais pour pouvoir résilier tous les contrats, les abonnements qui nous relient un petit peu à ce monde en Europe. D'accord. Le reste, pour moi, c'était évident. J'avais vraiment envie de partir. Il n'y avait vraiment rien de compliqué à préparer une valise ou se lancer dans l'aventure. Donc, vraiment, le plus compliqué, ça a été ça. Donc, l'Angleterre, ça reste l'Europe. Donc, il n'y avait pas de choc culturel ni rien. Et puis, c'était bien agréable de pouvoir étudier tous les matins. En même temps, on est très motivé pour progresser en anglais, puisqu'on sait que le reste du voyage se fera uniquement dans la langue anglophone. Donc tout est positif, on vient de partir, on est tout frais, plein d'énergie. J'avais très hâte pourtant de quitter l'Europe et de découvrir d'autres continents. Donc l'arrivée en Inde, ça a été un grand moment. Puis la Thaïlande, après c'était des pays que je connaissais, donc je me suis pas trouvée vraiment dénaturée, effrayée ni quoi que ce soit. Je me suis vraiment sentie comme un poisson dans l'eau. C'était 2 mois extraordinaires. Alors, c'était un des Thaïlande, c'était plutôt des projets sociaux. Moi, j'avais choisi de travailler dans les écoles, donc de pouvoir aider les enfants, ce qui n'était pas forcément évident puisque dans ces régions-là, ils ne parlent pas forcément l'anglais, malheureusement, mais les dialectes des villages. Donc, j'ai eu l'impression d'apprendre tout autant qu'eux apprenaient de moi. Moi, j'ai beaucoup appris d'eux. Donc, c'était vraiment, ouais, c'était les premiers mois en Asie, c'était même plus tard, c'était que du bonheur. Mais là, on est encore tout frais, on est dans l'émerveillement, donc. Donc les chantiers nature, Australie, Nouvelle-Zélande, très 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 bien. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. On pouvait travailler avec des gens locaux, c'est-à-dire qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, les habitants sont très investis dans l'environnement, ils sont très fiers de leur pays et donnent de leur temps, de leur énergie. Donc ce qui permettait de côtoyer les gens du cru, d'apprendre de eux, autant que nous, enfin eux posaient des questions et étaient ravis d'avoir des gens d'Europe. Les projets étaient très bien organisés, pas trop difficile et en même temps enrichissant. Donc, oui, j'ai eu l'impression d'énormément avancer, de faire beaucoup de choses utiles, tant pour moi que pour la planète. Alors bon, moi j'ai une santé un peu fragile au niveau de l'estomac, donc j'étais assez souvent malade. Mais bon, ça fait partie du lot, donc je le savais déjà avant de partir. Sinon, j'ai eu un temps un petit peu difficile aux États-Unis, qui était une période un peu plus longue parce qu'on devait rester 3 mois. Ensuite, c'était quand même du travail assez difficile. C'était 10 heures de travail physique par jour. Et je suis arrivée en plein hiver, donc pour moi, c'était vraiment, vraiment le plus difficile. C'était d'affronter de nouveau les rigueurs de l'hiver. Et ouais, de trouver la motivation de travailler 10 heures par jour sur la même tâche, c'est pas toujours facile.
Donc ça, c'est difficile à dire parce Mhm. que chaque pays avait un charme particulier. Après, j'ai vu des choses que je pense que je n'aurais plus la chance de revoir. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, j'ai pu voir les baleines. En Tasmanie, j'ai vu les diables de Tasmanie. Ce sont quand même des espèces en danger. Donc je ne sais pas si dans 50 ans, les gens qui voudront voyager comme moi auront la possibilité de voir toutes ces choses. Ou les glaciers, des merveilles de la nature qui, on le sait, ont tendance à disparaître à cause du réchauffement climatique. Moi, je me suis sentie vraiment chanceuse et comme si j'étais peut-être la dernière personne à pouvoir bénéficier de tout ça, j'ai vraiment peur que dans 50 ans, 100 ans, les gens qui voyagent ne pourront plus appréhender les mêmes merveilles. Alors forcément, on rencontre beaucoup de gens et comme on vit 24 heures sur 24 ensemble, on crée des liens assez facilement. Après, moi, la toute petite différence, c'est que je suis partie, j'avais déjà 35 ans et la plupart des volontaires étaient quand même des jeunes d'une vingtaine d'années. Donc, de temps en temps, je sentais un petit peu l'écueil de l'âge, pas forcément physiquement, mais au point de vue, pas maturité, parce que je veux dire que les gens qui voyagent en général sont assez matures, mais on voyageait peut-être pas forcément pour les mêmes choses, quoi. Oui, alors au point de vue des paysages, c'était la Nouvelle-Zélande, l'île du Ouais. Sud, qui est vraiment une merveille comme on peut même pas l'imaginer tellement c'est beau. Mhm. Et au niveau rencontres, nature, enfin tout réuni, moi ça a été la Tasmanie, mon coup de cœur. J'y Mhm. suis restée 15 jours et j'ai vraiment, vraiment adoré cet endroit. D'accord. C'est une culture différente et c'est un pays très, très, très coloré. Après, moi, ça m'a fait pas mal penser à l'Inde ou à Ouais. l'Afrique que j'avais déjà visité ultérieurement. Donc, oui, l'avantage, c'est que les gens sont hyper chaleureux, qu'il y a encore des valeurs comme on ne trouve pas forcément ici. Les gens prennent leur temps, partagent beaucoup et ouais, ce sont des pays vraiment à découvrir. Anglais plutôt bien, je suis assez fière de moi. L'espagnol, malheureusement pas encore assez, mais je dis que ce voyage a été un peu un tournant dans ma vie parce que ça m'a confortée dans le sens que maintenant le travail que je voudrais trouver, pour moi, c'est une évidence d'avoir un rapport avec les langues. J'ai pas envie de m'arrêter là, quoi. J'ai envie de continuer à pouvoir parler différentes langues, à échanger avec des gens d'autres cultures, d'autres endroits. Alors, bah, c'est un conseil financier, c'est-à-dire que il faut partir avec, si vraiment on veut se sentir libre et faire toutes les choses dont on rêve, dont on a envie, c'est de partir avec suffisamment d'argent de côté pour pouvoir vraiment profiter à 100%. Parce qu'évidemment, bah, l'argent, ça peut ouvrir des portes ou ça peut enfermer si on se retrouve un petit peu à court. Et quand on part, on a tendance à croire que voilà, on va faire sans, il n'y a pas de souci, on est de toute manière dans des structures où on est nourri et logé. Mais bon, si on veut vraiment profiter de son voyage à fond, c'est bien d'avoir un petit peu des réserves.